Et si Mosimann devait imaginer la pochette d'album de ses rêves, elle ressemblerait à quoi? Parce que son concept, les Dream Tracks, c'est exactement ça. Salut, c'est Mosimann, et je produis le track de vos rêves. Demander à des artistes ou des personnalités d'imaginer le morceau de leurs rêves, même avec les idées les plus folles, puis le transformer en vrai son. Si tu pouvais claquer des doigts et réaliser le titre de tes rêves, comment Claquer des doigts, je peux le faire déjà, moi. L'autre truc, c'était quoi? Le titre de tes rêves. Painted Black des Rolling Stones, c'est ma chanson préférée. Painted Black rencontre le Poussin Piou. Le Poussin Piou. Un dessin animé pour les enfants en techno médiéval. C'est quoi de la techno J'en ai aucune idée. Je veux des pattes. Là, je veux des pattes. Tu veux pas qu'on termine avant? Attends. Alors moi j'ai voulu faire pareil, mais avec une image. J'ai donc posé quelques questions à Mosimann pour créer sa pochette idéale. Et autant te dire que ces réponses m'ont mis un petit coup de pression. Salut, c'est Madame, et je peins la pochette de rêve de Mosimann. Moi, j'ai des idées pour toi. Bah vas-y, je t'écoute. J'aime l'art contemporain, que j'aime le street art. Jusque-là, t'es au bon endroit. Un peu blanche, un peu épurée. Ce fameux cube qui tourne avec 4 faces. Ok. Il a des lunettes aussi stylées. Les mains en l'air comme ça. Ouais. Voir mon nom en lettres rouges. Mais tu t'écris à l'Olympia? On sublime tout avec le cœur. Ça claque. Et l'album s'appellera Dream Track, j'imagine. Bien joué. Ouais, mais 30 minutes pour faire la pochette. Ça te fait une espèce d'objectif à atteindre. Moi, j'irai à ta place. Franchement, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Quand on veut, on peut. C'est pas un peu facile ça? C'est pas si simple que ça son truc, hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon allez, à nous de Mosi. Première étape, déterminer le centre de la pochette pour pouvoir ensuite y apposer mes premiers éléments. La silhouette. Il y a des lunettes aussi stylées. Oui, ne t'inquiète pas, les lunettes, je ne vais pas les oublier, je sais que c'est important. Le visage, les bras en l'air, les contours du cube. Et là, sur les côtés, j'ai bien envie de reprendre un peu le style de son studio. Bien entendu, le nom de l'album. Garde toujours en tête qu'à ce stade, l'important c'est pas de faire quelque chose de définitif, mais juste de poser les bases. Voilà, quelques coups de bombe que tu vas pas trop voir parce que c'est très léger, mais ça met un peu de texture. Et puis je passe déjà au premier contour. Et ben voilà, vous assistez en direct à une grosse connerie. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était peindre le disque. Bon, eh bien c'est pas grave. Il va falloir que je trouve une solution pour m'en dépatouiller. Et ouais, je sais pas ce qui m'a pris, d'autant que c'est de l'encre de Chine, ça va être galère à recouvrir. Mais bon, c'est comme ça. Les erreurs, ça fait partie du jeu. C'est justement de ce rouge-là que j'ai besoin de recouvrir. Et voilà, le premier passage est vraiment pas ouf. Un peu blanche, un peu épurée. Oui, je sais que tu veux d'épurer, mais je peux mettre un peu de couleur quand même. T'inquiète, je vais faire ça léger, tu vois, j'estompe au fur et à mesure, comme ça c'est pas trop brutal. Ok, donc là maintenant on va structurer un peu les panneaux du bureau, ce qu'on avait vu là tout à l'heure sur les inspi. Son studio il est vraiment unique, il ressemble à aucun autre, tu l'identifies au premier coup d'œil. Et donc l'idée c'est de lui faire un petit hommage sur cette pochette. Qui dit dream dit forcément rêve, nuage, donc je prépare une couleur un peu cotonneuse qui sera l'arrière-plan du titre de l'album. Les mains en l'air comme ça. T'inquiète qu'elles vont ressortir les mains en l'air. D'ailleurs là je repasse avec un feutre un peu plus épais, histoire de faire ressortir les éléments et avoir des traits beaucoup plus nets et précis sur les contours. Bon après l'enjeu ça va être aussi de donner un peu de relief à cette pochette parce que là c'est tout aplati. Ah, petite goutte de peinture au passage, c'était pas prévu au programme, mais c'est pas grave, on va composer avec. Et j'intègre un petit peu de violet, très léger, pour faire ressortir le reste. Et l'album s'appellera Dream Track, j'imagine. Oui, c'est le moment de mettre les lettres. Regarde, je les ai écrites une première fois. Je repasserai plus tard, mais là c'est vraiment une première base parce que je sens que t'es impatient de voir marquer le nom de l'album. Voilà, c'est mieux comme ça pour se projeter. Donc toujours dans l'objectif de créer un peu de relief, je viens mettre des ombres tout autour du décor du studio. Ce fameux cube qui tourne avec 4 faces. Bah justement, parlons-en de ton fameux cube. Il m'a donné du fil à retordre, c'est vraiment l'élément qui m'a pris le plus de temps. J'ai fait plein de petits détails. Alors là c'est dommage parce que toi à la caméra tu vois pas bien ce que ça donne, mais je te ferai des plans de coupe à la fin pour que tu vois de plus près. Mais en gros ce sont des formes abstraites. C'est vraiment ma marque de fabrique. Je vais les faire un peu plus gros là, tu vois, en blanc par exemple. Ça n'a pas de signification précise,
Mais je fais ça pratiquement depuis le premier jour où je peins. Et il y a un côté presque thérapeutique, ça me fait trop du bien. Et c'est presque un peu hypnotique, je suis dans ma bulle à ce moment-là et je pense à rien. C'est quand même dingue ce concept de Dream Track. Moi je trouve ça canon de voir chaque fois des personnalités qui ont des demandes de plus en plus folles et de voir qu'il arrive à composer quelque chose avec. Je sais pas, je pense qu'on a tous un peu des coups de cœur. Moi j'avoue que celui avec Alain Chabat, je le trouve quand même assez costaud et je sais qu'en plus c'était un des plus difficiles à produire. Mon Dream Track, c'est le générique d'Astérix et le monologue. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation par-dessus. Parce que le truc, c'est que t'as l'impression que c'est super simple, mais en moyenne, il passe 3 jours pour faire un Dream Track. Donc ça prend un temps de dingue. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un Dream Track préféré, comme ça j'irai y jeter un coup d'œil. Voir mon nom en lettres rouges. Mais bien sûr que je vais les mettre, les lettres. Je pense même que je rajouterai un peu de blanc tout à l'heure dedans pour faire un petit effet néon. J'imagine que t'avais reconnu qu'au centre c'était un vinyle. Bah oui, puisqu'il a un cube tournant. Pourquoi ne pas le faire tourner directement sur un vinyle ? On sublime tout avec le cœur. Regarde, et si je le mets là, t'en penses quoi ? Petit, discret, mais il est sublime, non ? Ça commence vraiment à prendre forme, mais il y a un truc qui me chagrine, c'est que je trouve que ça manque toujours cruellement de relief. J'ai envie que ces morceaux ressortent et que ça donne un effet de profondeur. Alors je teste plusieurs choses, des pointillés, des dégradés de noir, et puis un petit liseré argenté. Et je trouve que ça commence à faire son petit effet. Je t'avais promis que j'allais retravailler les lettres. Alors voilà, un petit peu de blanc néon à l'intérieur, un peu d'ombrage, et ça ressort plutôt pas mal là, non ? Ce qui est toujours dommage en vidéo, c'est que tu peux pas vraiment voir tous les petits détails que je fais, parce que sinon, si je zoome à fond, ça va être tout pixelisé, mais bon, j'espère qu'avec les plans de coupe à la fin, tu pourras mieux t'en rendre compte que là, en accéléré. Ah oui, et là, si je fais une pause, c'est parce qu'en fait, c'est du chromé autour de Dream Track, et vu de dessus, je me rends compte au montage que ça ressort pas du tout. On se rapproche bientôt de la fin, et pour ceux qui ont vu ma cover sur angine de poitrine, là j'utilise la même technique, un léger coup de bombe, juste pour appuyer encore certains endroits et améliorer le relief. Allez, quelques derniers petits détails. Inspection générale. Ça me semble plutôt équilibré, je crois qu'on va pouvoir passer à la signature. Et voilà, pochette terminée. Comme d'hab, c'est le champ de bataille. Mais avant de passer au reveal final, je dois quand même te dire que j'ai littéralement explosé le temps qui m'était imparti. J'ai largement dépassé les 30 minutes. Donc je suis désolée Mozy, mais ta phrase « quand on veut, on peut », bah ça marche pas toujours quand tu veux faire quelque chose de quali. Hein. Ok, alors on va commencer par quelques images en plan de coupe, pour que tu puisses voir un petit peu mieux les détails. Et pendant ce temps-là, je te prépare un petit photomontage pour que tu vois ce que ça pourrait donner si c'était une projection réaliste de cette pochette d'album Dream Track de Mosiman. Voilà, j'espère que t'as kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées d'artistes pour qui je pourrais refaire une pochette d'album. C'est un format qui me plaît beaucoup à faire ici dans l'atelier. Et puis aussi, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, un petit abo. N'hésite pas, ça fait plaisir. Allez, à bientôt.